بيلينغهام يلعبها لفالفيردي خطيرة فينيسيوس جونيور أرضية جول بابا جول جونيور. La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du Real Madrid, revenir sur la qualification face à Manchester City. On va aussi répondre aux critiques envers le Real Madrid. Hold up, le Real Madrid ne mérite pas la victoire, le Real Madrid ne fait que défendre. Toutes ces choses vraiment me saoulent les amis. On va parler aujourd'hui, n'hésitez pas à liker si ce n'est pas encore fait pour envoyer de la force. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. On est parti, let's go. Pour vous mettre dans le contexte, on a Real France qui a titré la qualification du Real Madrid est une grosse frustration dans le monde du football. Ça fait parler, ça fait donc parler et surtout les rageux du Real Madrid, ça fait parler. Et avant même de sortir cette vidéo, j'ai fait le tour du monde, j'ai vu en Angleterre, ça donne l'honneur à qui est dû, le Real Madrid, en Espagne, les médias, tout ça. Mais en France, c'est compliqué parce que, comme d'habitude, parce qu'avant, il y avait déjà des affaires d'arbitrage contre le RB Leipzig, comme quoi le Real Madrid est vraiment favorisé par l'arbitrage. Après, ça parle de la prestation du Real Madrid, la prestation que Carlo Ancelotti a forcé le Real Madrid à donner face à Manchester City. Donc moi, je ne vais pas prendre les dires de notre journaliste pour faire ma vidéo, mais tout simplement, je vais parler à tout le monde. Je vais parler à tout le monde parce que je sais qu'il y a d'autres personnes dans ce monde qui pensent de la même manière. Donc, je vais tirer à balles réelles sur tout le monde. Déjà, j'ai constaté dans le football actuel, il y a plusieurs types de personnes. Et dans ce cadre, face au Real Madrid, on peut vraiment cocher trois. Il y a cette personne qui est fan du FC Barcelone, qui est fan d'une autre équipe, mais qui respecte le Real Madrid, ce que le Real Madrid a fait dans le monde du football pour les trophées, les joueurs, les prestations. Et deux, il y a cette personne qui dit anti-Real Madrid, qui ne veut même pas entendre parler du Real Madrid, même si le Real Madrid fait une victoire, ça critique les joueurs. Et comme on l'a vu face à Manchester City, il y a pas mal de personnes qui critiquent Vinicius. Et pourtant, Vinicius, il a sorti une très bonne prestation défensivement. Ça critique aussi du Bellingham. Ce sont vraiment des anti-Real Madrid. Et numéro 3, on a cette personne vraiment qui a toujours peur d'être fautif. D'être fautif comment? Si je donne mon prono sur un Real Madrid-Manchester City, alors que je pense que Manchester City va gagner le match, et au final, le Real Madrid sort favori, le Real fait sa petite victoire, le Real se qualifie. C'est normal de dire, le Real Madrid ne mérite pas la victoire parce que avant, j'avais donné mon pronostic, dire que Manchester City va gagner pour montrer que moi, normalement, je connais le foot, j'avais raison et le Real Madrid s'en est sorti difficilement. Donc, c'est quand même pour dire que la victoire du Real Madrid, c'est quand même une défaite. Maintenant, le Real Madrid versus Manchester City, est-ce que Carlo Ancelotti aurait dû faire mieux? Je pense que non. Je pense que non parce que je l'avais dit dans ma vidéo d'avant-match. Je l'avais dit avant le match, Carlo Ancelotti avait une seule chose à faire face à Manchester City, c'est défendre. Parce qu'on a vu le match aller. On a vu le match aller face à Manchester City, c'était au Bernabeu, on s'est tenu tête. Carlo Ancelotti a monté, je peux dire, très mal sur Manchester City. Au final, on a réussi à décrocher le nul à domicile. Maintenant, il fallait faire quoi? Il fallait faire quoi face à une équipe de Manchester City? On ne va pas se mentir, Manchester City actuellement est la meilleure équipe au monde. La meilleure équipe au monde, on n'avait rien à faire que aller chercher la qualification. Maintenant, on va dire l'objectif. C'était quoi déjà? C'était la qualification du Real Madrid. Aujourd'hui, et comme je l'avais bien dit dans la vidéo d'avant-match, je m'en fous complètement de la prestation du Real Madrid. Je voulais tout simplement la qualification. Aujourd'hui, où est le FC Barcelone? Le FC Barcelone n'est pas qualifié. Et pourtant, si c'était le FC Barcelone qui a donné cette prestation face à Manchester City, ils allaient dire le FC Barcelone avait des joueurs blessés. De Jong, il a fait son retour, il n'était pas au top niveau, tout ça. Mais aussi, le Real Madrid n'avait pas de Tchouaméni, on n'avait pas de Thibaut Courtois. Lunin, il a sorti une bonne prestation. Alaba aussi qui est blessé. Militao qui ne pouvait pas jouer en tant que titulaire. On l'a fait avec Nacho et aussi une équipe très défensive. On a bien été qualifié face à cette équipe de Manchester City. Les légendes savent bien, et on l'a vu,
Pep Guardiola, il a parlé, il a dit la prestation du Real Madrid face à Manchester City a été vraiment incroyable. Carlo Ancelotti s'en est géré. Et après, on a Rodri, joueur de Manchester City, qui a dit pour lui, il y avait une seule équipe sur le terrain. S'il y avait une seule équipe vraiment dans ce match, c'est le Real Madrid, parce que c'est le Real Madrid qui a qualifié. Au final, l'histoire va retenir quoi? Le Real Madrid a joué Manchester City à l'aller 3-3, un match nul. Au retour, le Real Madrid a gagné. Le Real Madrid s'est qualifié face à Manchester City. Et j'aimerais bien que l'histoire dise aussi que le Real Madrid va gagner sa 15e Ligue des Champions. Ce serait une chose très très parfaite, les amis. Pour vous dire aujourd'hui, le Real Madrid a fait sa victoire. Le Real Madrid est qualifié. On s'en fout complètement des personnes qui parlent, qui disent vraiment que le Real Madrid ne mérite pas la victoire. Si le Real Madrid ne mérite pas la victoire et que c'est Manchester City qui mérite la victoire, donne la victoire à Manchester City. Nous, aujourd'hui, en tant que Madrilène, on sait bien qu'on est qualifié. On est qualifié et on va aller chercher la 15e Ligue des Champions. Maintenant, il y a aussi une chose à dire, je pense. S'il y a vraiment des coachs, des entraîneurs intelligents en Ligue 1, il faut bien utiliser cette tactique. Malgré, il y a des personnes qui disent oh, c'est pas vraiment une tactique dans le football, les amis. Il faut défendre. Ça fait partie du football. Je pense que les clubs de Premier League, vraiment, s'ils veulent combattre Manchester City, malgré le Real Madrid a défendu d'une façon vraiment incroyable pour ce match. Je suis même étonné, les amis, de la façon dont le Real Madrid a géré le match. Mais aujourd'hui, s'il y a vraiment un club du PL vraiment qui veut gagner face à Manchester City, il faut défendre et bien attendre les moments clés pour attaquer Manchester City, les temps faibles, tout ça, comme Rodrigo, il l'a fait, Rodrigo qui a marqué lors des 12e minutes du match, si je ne me trompe pas. Donc voilà, le Real Madrid a été très très bien pour ce match. Pour moi, le Real Madrid a fait ce qu'il fallait. Carlo Ancelotti a étudié les tactiques de Pep Guardiola. Carlo Ancelotti a contredit, on peut dire les amis, Carlo Ancelotti, il a bien chopé et il a bien chopé Pep Guardiola. Il nous a bien surpris aussi en tant que fan du Real Madrid. Donc voilà pour ma petite vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. C'est très important. N'oubliez pas le pouce bleu pour envoyer de la force. Si vous aimez la vidéo, si vous aimez mon contenu, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas manquer les suites des vidéos à venir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao.